Bonjour et bienvenue dans cette église de Saint-Jean-Baptiste à Chaumont-Gislon, et plus particulièrement dans cette chapelle Sainte-Rita. Dans ce premier épisode, Il était une fois la Bible, nous allons vous présenter 3 passages clés des évangiles. D'abord, la scène, ce fameux dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Pourquoi du pain? Pourquoi du vin? Qu'est-ce que cela signifie? Ensuite, nous avons le fameux baiser de Judas. Pourquoi Judas embrasse-t-il Jésus pour le livrer? Et nous verrons ensuite la passion, la douloureuse passion de Jésus, qui va être mis à mort sur une croix. C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode d'Il était une fois la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Nous avons eu la chance de discuter avec le vicaire de la paroisse de Louvain-la-Neuve, Dominique Janciel, qui est doctorant en théologie et professeur d'études bibliques. Il va nous raconter un petit peu, à travers ces mots, des mots assez simples, ce qui s'est passé lors des 3 passages dont nous parlons aujourd'hui. Donc Jésus, la dernière soirée qu'il a passée sur la terre, a tenu à la passer avec ses disciples, avec ses apôtres particulièrement, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus proches de lui, ses amis avec qui il a vécu pendant 3 ans de vie publique. Et il les réunit autour d'un repas qui n'est pas n'importe quel repas, puisqu'on pense que c'est le repas de Pâques, donc d'une grande fête chez les Juifs, et il veut leur laisser en fait sa présence. Il sait qu'il va partir, qu'il va mourir, il sait aussi qu'il va ressusciter, mais qu'une fois ressuscité, sa présence ne sera plus de la même nature que quand il était parmi eux. Et donc il leur laisse le signe de sa présence à travers le pain et le vin. Il prend les réalités les plus simples qu'on peut trouver partout, un peu de pain, un peu de vin, et il va, parce qu'il est Dieu aussi, rendre ce pain et ce vin signe d'une présence réelle. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un symbole, mais c'est vraiment Jésus présent parmi nous. Il prend donc du pain, et sur le pain il dit « Ceci est mon corps », ça veut dire ça c'est moi. Et puis il prend du vin en disant « Ceci est mon sang », c'est-à-dire ça c'est ce que je vais offrir pour que le monde puisse être sauvé. Donc les 12 amis de Jésus sont à table. Jésus vient de leur laisser le signe efficace de sa présence parmi eux à travers le pain et le vin sur lequel il a prononcé des paroles très fortes. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et à un moment donné, Jésus va dire « L'un d'entre vous ce soir va me trahir ». Alors il se trouve qu'il fallait qu'il y en ait un. Jésus allait être livré donc aux autorités du temple par un de ses apôtres, et il se trouve que c'est Judas, celui qui tenait les cordons de la bourse. Alors est-ce que c'est lié? On n'en sait rien, mais c'est lui qui va devoir, en tout cas qui va effectivement trahir Jésus en promettant aux grands prêtres et aux autorités religieuses de cette époque de livrer Jésus. Et à un moment donné, Jésus l'annonce pour montrer qu'en fait il était d'accord quelque part avec le fait que, eh bien, on le livre. Il dit « L'un d'entre vous va me livrer ». Et à ce moment-là, tous les disciples se mettent à dire « Seigneur, serait-ce moi? Seigneur, serait-ce moi ?» Donc on s'imagine la scène, ils sont tous là autour de la table et ils se demandent est-ce que ça peut être moi? Et Jésus dit, celui à qui je donne la bouchée, c'est celui-là qui va me livrer. Et donc c'est un petit peu comme si Jésus avait donné la force à Judas pour
faire ce qu'il avait à faire. Et d'ailleurs, au moment où Judas va partir, où il va sortir dans la nuit pour aller livrer Jésus, Jésus lui dira, juste avant, ce que tu dois faire, fais-le vite. Il est temps maintenant de vous présenter un passage très difficile, car très violent. Nous avons donc décidé de le dessiner et de le rendre vivant à travers quelques traits de crayon. Nous espérons que ce passage va vous plaire et que pour vous, ce ne sera pas trop choquant. D'abord, Jésus est conduit chez le grand prêtre. Là, pour le confondre, sont assemblés tous les plus hauts personnages du peuple juif. Jésus garde le silence, tandis qu'on l'accuse de choses fausses. Et puis le grand prêtre lui demande « Jésus de Nazareth, es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Alors Jésus parle. « Tu l'as dit, je le suis. » Le grand prêtre déchire ses vêtements. « Blasphème, blasphème, cet homme ose se prétendre le Fils de Dieu !» Mais les Juifs ne pouvaient exécuter personne sans la permission du gouverneur romain. Au matin, on traîne donc Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Pilate interroge Jésus, mais ne trouve rien à lui reprocher. À cette époque, une coutume voulait que Pilate, à l'occasion de la fête de la Pâque, relâche un prisonnier. Il s'adresse à la foule et lui demande « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas le meurtrier ou bien Jésus de Nazareth ?» La foule, animée par les prêtres, se met à crier « Nous voulons Barabbas ! Relâche Barabbas !» Alors celui-là, ce Jésus, que voulez-vous que je fasse de lui ? « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate hésite. Mais il n'a rien fait de mal, je ne trouve rien à lui reprocher. « Crucifie-le !» continue la foule. Pilate se fit apporter une coupe remplie d'eau. Il y plongea ses mains et il dit « Je me lave les mains du sang de ce juste, car il n'a rien fait. » Alors comme le voulait la loi qui réglait le sort de ceux qui étaient condamnés à mort, Pilate fit fouetter Jésus, ensuite il le livra aux soldats pour qu'il soit crucifié. Les soldats romains se moquèrent de Jésus et lui mirent sur la tête une cruelle couronne d'épines. Ils le frappèrent et crachèrent sur lui. La règle voulait que celui qui était condamné au supplice de la crucifixion portât lui-même sa croix. On mit donc sur les épaules de Jésus la poutre sur laquelle il devait être cloué. Une grande foule s'était amassée sur le passage du douloureux cortège. Des femmes pleuraient. Jésus leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Et on atteignit ainsi le lieu des supplices, le Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Là, les soldats étendirent Jésus sur la croix et clouèrent ses mains et clouèrent ses pieds au bois de la croix. Oui, ils dressèrent la croix. Il y avait 2 autres croix où agonisaient 2 malfaiteurs. L'un des malfaiteurs injuriait Jésus, et l'autre disait « Tais-toi, nous méritons notre supplice, tandis que cet homme est innocent. » Alors Jésus dit au brigand qui avait parlé pour lui « Avant ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. » Et regardant ses bourreaux qui se partageaient ses vêtements, Jésus dit encore « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Près de la croix, entre autres fidèles, il y avait la mère de Jésus et le disciple Jean. Montrant Jean, Jésus dit à sa mère « Voilà ton fils. » Et montrant sa mère, Jésus dit à Jean « Voilà ta mère. » Il était à peu près midi. Alors des ténèbres étranges recouvrirent la terre. Vers 3 heures, Jésus poussa un grand cri et il mourut. Aussitôt les voiles du temple se déchira. Le sol se mit à trembler, des rochers éclatèrent, des tombeaux s'ouvrirent. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Nous espérons que vous en ayez appris un petit peu plus sur ces 3 passages clés des évangiles. Le mois prochain, nous nous retrouverons pour un sujet important pour les chrétiens, la résurrection, que l'on fête le jour de la Pâque, fête la plus importante de tous les chrétiens. Au revoir et on se retrouve le mois prochain. Bla di bla di bla di bla di bla di.